Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Et cette fois-ci, elle doit être vraiment lucrative car c'est le dernier week-end avant la trêve internationale. Et on le sait par expérience, c'est très compliqué d'analyser les sélections des gens qui se rencontrent très peu, des sélections qui jouent également peu souvent, qui s'entraînent très peu ensemble. Donc ça va être très compliqué. Donc l'objectif, c'est de faire du gain dès demain. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu. Et avant de faire le bilan sur YouTube, je voulais faire le bilan sur Telegram de la Coupe d'Europe. Je vous laisse regarder tout ça en capture d'écran. On a fait d'excellentes performances, que ce soit sur la partie safe où on valide les deux safes, plus de 2,5 à Tiraspol, plus de 2,5 à Lyon. On a également bénéfice dans la partie conseil. On valide les deux combinés conseils proposés hier soir. Sur le fun, ça ne passe pas, mais Ajax et Liverpool permettent de prendre quand même du bénéfice et je suis transparent avec vous. Il n'y a que dans la gestion, on n'a pas forcément été bon. C'est pourtant le point fort de la chaîne et également du canal Telegram. Vous le savez pour ceux qui me suivent. Malheureusement, sur cette campagne européenne, on a perdu 2 unités, mais on le sait, cette technique sur le long terme, et on l'a vu également sur les 2 derniers mois, permet clairement de dégager du bénéfice quasiment tout le temps. Concernant YouTube, c'est une toute autre histoire et il faut être ultra transparent dans les paris sportifs. Je le suis sur ce coup. Monaco PSV, les deux marques, ça passe pas. Ferencvaros Celtic, les deux marques, ça passe. Tottenham qui menait tranquillement 3-0 avant de se faire rejoindre nous empêche de valider le pronostic. L'Olympiakos qui menait 1-0. Marseille qui a ultra dominé le match. Il y a quand même pas mal de déceptions dans la dernière vidéo, mais voilà, c'est les aléas du football. Ça arrivait dans l'Europa League, on va dire. Ça doit arriver un jour ou l'autre. L'objectif, je vous l'ai dit, dès ce week-end, aller chercher du gain. Et ça commence dès demain avec Brann qui reçoit Rosenborg. Match un petit peu particulier, je vous l'accorde, mais une belle petite confiance. C'est la 26e journée où le 15e reçoit le 4e. Sur ce coup, pas de détails pour les deux clubs. Il faut absolument gagner pour Brann, sortir de la zone de relégation. Pour Rosenborg, rattraper un petit peu Viking et Molde qui sont respectivement 2e et 3e. Alors du côté de Brann, l'équipe n'est pas forcément en forme. 5 matchs sans victoire, un seul clean sheet à domicile et déjà 47 buts encaissés, ce qui en fait la 2e plus mauvaise défense de Norvège. De son côté, même si Rosenborg est en méforme, on peut compter clairement sur les attaquants pour marquer du but. D'ailleurs, Rosenborg, c'est la 2e meilleure attaque avec 50 buts marqués. On peut également constater, car c'est quasiment la fin de saison, ce sont 2 des équipes les plus prolifiques de Norvège avec 3,1 buts pour Brann, 3,3 buts pour Rosenborg. Sur ce coup, je pense que les visiteurs peuvent s'imposer sur le score de 3-1, mais le pari sportif, c'est un plus de 2,5 côté 1,54. Deuxième match, Leipzig qui reçoit Dortmund, une équipe de Dortmund encore une fois largement démunie, mais qui historiquement, attention, a remporté ses 4 dernières confrontations du côté de Leipzig. Alors après un début de saison complètement catastrophique, Leipzig va mieux. 5 matchs en défaite en Bundesliga, une belle prestation contre le Paris Saint-Germain pour un match nul, 2 buts partout. De plus, on peut remarquer qu'à domicile, c'est une valeur sûre. 5 matchs, 4 victoires, une seule défaite contre le Bayern avec tout de même 18 buts marqués. On le sait également, Dortmund est une équipe qui encaisse pas mal de buts avec un Nkunku en feu, un Poulsen qui peut marquer dès qu'il rentre et André Silva qui tôt ou tard retrouvera sa forme de l'an passé. Je pense que Leipzig devrait marquer du but. Le score 4-1, le pari sportif, Leipzig marque au moins 2 buts côté 1,57. Troisième match, là aussi une très belle confiance où Cagliari reçoit l'Atalanta de Bergame, bon dernier de Serie A avec seulement 6 points en 11 matchs et 7 défaites, ce qui en fait la 2e équipe qui a le plus perdu en Serie A. De son côté, l'Atalanta Bergame se fait un petit peu sa place depuis maintenant quelques années en Serie A et aura l'objectif, comme depuis 2 ans, d'aller chercher une qualif en Ligue des Champions. D'ailleurs, à l'extérieur, Bergame est une équipe plutôt à l'aise. 4 victoires, 1 nul en 5 déplacements. Ça fait vraiment figure de favori demain dans ce déplacement à Cagliari. De plus, historiquement, Bergame a remporté ses 4 dernières confrontations. Je ne les vois pas perdre des points bêtement demain chez le dernier. Le score 2-0, le pari sportif, l'Atalanta s'impose côté 1,46. Place maintenant la team au pronostic sécurisé. On commence avec le premier choc en Angleterre, 13h30.
Manchester United qui reçoit Manchester City, humilié, balayé, terrassé à domicile 5-0 contre Liverpool. Les Mancuniens ont clairement une revanche à prendre. Et forcément, ça arrive au pire des moments car l'arrivée de Manchester City pourrait être potentiellement le dernier match de Solskjaer. Malgré un calendrier extrêmement compliqué, hors de leur base, City a montré qu'il était capable de se déplacer. 10 points pris sur les 5 déplacements, mais des rencontres ultra serrées. D'ailleurs, toutes les grosses rencontres de City cette année contre Liverpool, Chelsea, Leicester et également Tottenham ont été les 4 fois des matchs très serrés où seules les victoires étaient d'un petit but d'écart. Sans Pogba, ça pourrait également créer un certain déséquilibre du côté de Manchester United qui, à mon avis, attendra tranquillement dans son camp pour ne pas prendre une tôle et refaire entre guillemets de la peine aux supporters. Le score 0-0, le pari sportif nul remboursé 6 City, quota 1,72. Cinquième match, le Celta qui reçoit le FC Barcelone, une équipe du Barça qui a changé de coach. Aujourd'hui, l'arrivée de Xavi, l'emblématique joueur qui formait un trio magique avec Iniesta et Busquets, arrive tranquillement en Catalogne. Alors forcément, il est beaucoup trop tôt pour parler de schéma tactique, mais le côté psychologique peut jouer du côté du Barça, qui est certes l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur. C'est assez incroyable de voir ça, mais avec seulement 2 petits points en 4 matchs. Le Barça recherche toujours une première victoire. Le côté positif que certes, le Barça n'est pas bon à l'extérieur, mais que dire de Vigo à domicile qui enchaîne les contre-performances et qui dans ses 4 gros duels cette année en Liga a connu 4 défaites. Sur ce coup, je pense que le Barça peut s'imposer, mais ça reste une équipe plutôt malade. Le score 2-0, le pari sportif, le Barça s'impose, remboursé 6 matchs nuls, côté 1,46. Et enfin la team, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent tous les jours, le samedi, j'aime bien parler un petit peu Ligue 2 et on va parler de Quevilly qui reçoit Toulouse, une équipe de Toulouse solide, leader du championnat mais qui actuellement est un petit peu moins bien. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, victoire de prestige 6-0 contre l'AG Auxerre. Et même si Toulouse est invaincu à l'extérieur avec 4 victoires, ça reste quand même une équipe qui fait beaucoup de nuls. 7 déplacements, 4 victoires pour déjà 3 matchs nuls. De son côté, Quevilly qui a réalisé un très bon début de saison s'endort petit à petit et se rapproche dangereusement de la zone de relégation. Mais ça reste une équipe qui sait hausser son niveau de jeu quand l'adversaire le propose. En témoignent des nuls contre Sochaux ou alors récemment contre Auxerre. Sur ce coup, je pense que Toulouse pourrait se casser les dents sur une défense de Quevilly qui jouera à coup sûr le match nul. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé 6 Toulouse, côté 1,40. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce samedi. On se retrouve forcément sur Telegram. Pour ceux qui sont abonnés, d'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, je vous le dis, c'est vraiment dans la description. Sinon, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao.